il dit, c'est énorme, il est ma'alé la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu sais c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est énorme. C'est une jour de Iloula que normalement le Shulchan Aruch il dit le jour où les tzadikim sont niftarim, on jeûne. On n'est pas joyeux. Regardez Moshe Rabbeinu, le 7 Adar, on a fait la fête le 7 Adar. 7 Adar, on a jeûné, Ta'anit Jibour, Ta'anit de manger, tu fais un tikkun. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, pitom, c'est quoi? C'est la joie, c'est la simcha, il faut réfléchir. C'est quoi Rabbi Shimon Bar Yochai? Et le but de la simcha de l'Akba Omer, c'est quoi? C'est d'étudier des gmarot qui parlent de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est d'étudier la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rav Eliashiv, un jour, un bachour, il a voulu partir à Méron. Et il lui a dit, Rav Eliashiv, il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères, tu sais, il lui a dit, si tu pouvais demander à Rabbi Shimon Bar Yochai, il t'aurait dit, reste à la yeshiva, étudie mes memrot, étudie de Zohar, étudie de la Gemara, étudie ce qu'il a dit dans la Gemara, ça me fait beaucoup plus de bien. On est en train d'étudier des choses sur Rabbi Shimon Bar Yochai, kaviachol, si on peut se permettre de dire ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est beaucoup plus heureux que si on est dans son kever. Tu t'imagines pas c'est quoi? Maintenant, qu'est-ce que tu penses? La Gemara, elle dit, je reprends la Gemara parce que Eric, il est venu nous rejoindre. Il faut bien la travailler. Yoni Ateya, tu es là ou tu n'es pas là? Je te sens un peu agité aujourd'hui, je te dis la vérité, je te sens un peu agité. Je suis là, mais comme je marche, en même temps, j'ai enlevé la vidéo, mais je suis là. Alors, Hazak, reste concentré parce que je veux que tu prennes un carnet et que tu écris tout ce que tu apprennes. Tu apprends. Ah, Philippe, tu as emmené le carnet aujourd'hui? Philippe, tu as le cahier aujourd'hui ou pas? Il n'est plus là, Philippe. Voilà, il écrit sur l'ordinateur, Hazak. C'est bon. Donc, on reprend la Gemara. La Gemara, elle dit dans Masechet Brachot Daflamedhe, elle dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Yomam Valaila, c'est Yomam Valaila, tu n'as pas le droit de travailler, Eric. Pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne comprend pas un monsieur qui va travailler. Il ne comprend pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Il lui a dit, si tu commences à travailler, tu commences à labourer, tu commences à vanner, tu commences à moissonner, tu n'étudieras jamais la Torah, Badu, reste étudier. Et Rabbi Ishmael, il dit quoi? Il dit non, il faut faire les deux. Torah et Avoda. La Gemara, elle dit quoi après? Elle dit, il y a beaucoup qui ont essayé de faire comme Rabbi Ishmael. Ça a marché ou pas, Eric? Oui. Comme Rabbi Ishmael. Non, comme Rabbi Ishmael. Comme Rabbi Ishmael, il y a la Béadam. Ça a marché, la Torah et le travail. Mais beaucoup, ils ont essayé de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, que Torah. Non, la Béadam. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Parce que pour te dire, je suis au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Deuxième mécor, Masechet Menachot. Neuf Tzadik Tet. La Gemara, elle dit là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, même si un homme, il a lu le schéma du matin et du soir, il a accompli la mitzvah, Lo Yamu Sefer HaTorah Azemi Picha Ve'agi Tabo Yomam Valaila. D'accord? Très bien. Sur ça, on est d'accord. Troisième chose, Masechet Shabbat Daf Yud Aleph Amud Aleph. La Gemara, elle dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que celui qui s'arrête de son étude pour prier s'appelle Bitul Torah. C'est incroyable. Parce que pour lui, de prier, c'est du Bitul Torah. Comment tu te permets d'arrêter ton étude de Torah pour prier? Tu vas prier pour quoi? Tu vas prier pour quoi? Tu vas prier pour toi? Tu vas prier pour tes besoins? Tu vas prier pour ta parnassa? C'est Bitul Torah. C'est Bitul Torah comparé à l'étude. Oui, l'étude, mais ça, c'est pour Hachem. Ça, c'est pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Attention, je te dis, c'est pas pour nous, bien sûr. La Gemara, elle dit que quand il est sorti de la grotte, il a vu quelqu'un qui travaillait. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a brûlé. Il a dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Manichim chaya olam ve'oskim bechaye sha'a. Donc on voit un peu l'ichora, si on peut se permettre de dire, bien sûr. Hein. Le mabat benayahu de Rabbi Shimon, c'est endavar kazé de faire autre chose que Torah. Il n'y a pas. C'est que la Torah. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est que d'un autre côté, il dit, même si tu as lu le schéma du matin et du soir, tu as accompli la mitzvah d'étudier toute la journée. Donc on dirait qu'il a changé de vue. On dirait qu'il a changé de version. On dirait qu'il a changé de chita. On dirait que d'un coup, Rabbi Shimon Bar Yochai, il pense plus la même chose. C'est pas parce que la force du schéma, avec toutes les cavanotes qu'il y a dedans, c'est toute la Torah, l'Ol, Malchut Shamayim et tout. Oui, mais c'est pas comme si tu avais étudié toute la journée. Peut-être la force de réciter comme il faut le schéma, comme il faut, en étant. Mais ma kécher avec le Obab Balaïla toute la journée, le jour et la nuit. D'un autre côté, il y a une Gemara dans Souka d'Af Memhe à Moudbet.
très intéressantes. Béhémet, c'est Gmarot, si vous pouvez aller les voir, les ouvrir, c'est du miel. Béhémet, c'est magnifique. La Gemara, elle dit dans Soukar, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Yachol ani liftor et kol ha'olam kulo minadin. Je peux acquitter tous les réchaïm du jugement. Je peux acquitter tous les réchaïm du Gehinam. Comme ça, il dit. Comme ça, elle dit la Gemara. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu, Jérémie, il a dit, par mes mérites, je peux venir sortir tous les réchaïm du Gehinam. Tous les réchaïm, les sortir du Gehinam. Et il a dit, et si Rabbi Elazar, mon fils, avec moi, depuis que le monde il a été créé jusqu'à maintenant. Et s'il y a Yotam Ben Ouziaou avec nous, depuis que le monde il est créé jusqu'à la fin du monde. Donc d'un coup, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est plus le même que celui qui sort de la grotte. On dirait que ce qu'il a dit Eric, ce qu'il a dit Philippe, peut-être l'un c'est avant la grotte, l'un c'est après la grotte. Avant la grotte, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était très makpid. Et d'avoir casé de ne pas étudier. Il faut étudier la Torah, kol hayom ve kol halayla. Mais quand après Hachem, il a ramené dans la grotte parce qu'il a brûlé les gens qui étudiaient, qui travaillaient, il lui a dit vas-y rentrer dans la grotte. Alors peut-être à cause de ça, il est venu Rabbi Shimon Bar Yochai, il a changé. Il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, non, même si tu as lu le schéma que le matin et que le soir, tu as fait le Yabouch Sefer Torah, Azem Picha ve'Agita Bo Yomam Valayla. Peut-être grâce à ça, c'est comme si tu avais étudié toute la journée. Que bisrout le schéma du matin et le schéma du soir. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit je peux acquitter tous les Réchaïm du Gehinam. Par mon mérite, je peux tous les sortir du Gehinam. La Gemara, elle dit dans ma Masechet Kiddushin Daf Pebet, Tov Sheba Rofim, tout le monde connaît cette Mishnah, le meilleur des médecins, la Gehinam. C'est quoi cette Gemara là? Tov Sheba Rofim, la Gehinam. Le bon médecin, il va au Gehinam. Vous avez un pirou sur ça? Tov Sheba... Tu m'entends? Oui, je t'entends. Celui qui pense que c'est grâce à lui qu'il soigne les malades. Hazak, le pshat du Maharsha, il dit Benjamin, celui qui se dit dans sa tête, c'est pas Hachem qui guérit, c'est qui guérit? C'est moi, je suis médecin, j'ai fait les études, j'ai travaillé pour être médecin. Alors lui, Hazve Shalom, c'est la Gehinam. Même celui qui pense que c'est lui qui guérit, quand il fait la Hamida Manu, il n'a pas la Kavana dans Rofeh Holé Amo Israël. Quand il dit Baruch Ata Hachem Rofeh Holé Amo Israël Benayahu, il pense à qui? Il pense à lui, il pense pas à Hachem. Donc il y a combien de brachot dans la Hamida? Il y a 18. Lui, Rofeh Holé Amo Israël, elle lui compte pas. Combien il lui reste? 17. Tov chez Barofim, le médecin qui a Gematria. Tov, 17, la Gehinam, il va au Gehinam. Magnifique. Parce que lui, il croit que c'est lui qui guérit. Le Rofé, le médecin qui croit que c'est lui qui guérit. Alors, Hazve Shalom, c'est très grave. Il faut que le médecin il se dise, c'est pas moi qui guéris, c'est Hachem qui guérit. C'est Hachem qui guérit, moi je suis qu'un shliach. Mais il y a un pirouche extraordinaire. C'est quoi le Tov chez Barofim, la Gehinam? Le meilleur des médecins, écoute bien Eric. Écoute, concentre-toi comment c'est beau. Tu sais c'est qui le médecin de l'âme? C'est qui le médecin de la Neshama? Torah, la Torah. Le Rav. Rabbi Shimon. Le Rav, le Ramban. Tu sais comment le Ramban il appelle? Le médecin de la Neshama, il dit c'est le Rav. Le Rav aussi c'est un médecin. Le médecin de la Neshama, Tov chez Barofim, le meilleur des médecins qui est le Rav, la Gehinam, il faut qu'il descende au plus profond pour chercher les Juifs du fond du Gehinam et les relever. C'est ça le pirouche. Tov chez Barofim, il faut qu'il descende au Gehinam. Il faut qu'il aille les chercher au profond. Il faut qu'il aille les chercher Bibira Amikta. Il faut qu'il aille les chercher au plus profond du Gehinam. Alors là, Rabbi Shimon Bar Yochai Kaviachol, il a changé Kaviachol. Il a dit, je vais aller au plus profond. Les Juifs les plus réchaïm, je vais les sortir du Gehinam. Même s'ils étudient pas, même s'ils lisent pas le schéma, même si c'est des réchaïm. Et c'est ça qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai Bisrout, la grotte. Grâce à la grotte, qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il a fait? Il a changé tout son mabat. Il a changé tout ce qu'il pensait. Il a dit, c'est fini maintenant. Ça, je ne vais plus penser comme avant, qu'il faut étudier Yomam Valaïla. Même ceux qui ont que le srou de lire le schéma du matin et du soir, c'est comme si ils étudiaient toute la journée et toute la nuit. Et on se demande la question, c'est Pélé, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est dans le cœur de chacun. Chacun, il pense à Rabbi Shimon.
Chacun, il dit Bisrout Rabbi Shimon Bar Yochai. Ad Kedekar qu'on dit Anenu, Bisrouté de Bar Yochai, Anenu. C'est énorme. Pourquoi tellement Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui a dit je veux prendre les Averot des Rechaim sur moi. Et Rav Mordechai Eliaou, il a dit à Alav Shalom, il a dit une chose de magnifique. Il a dit des fois, tu vois un Rav, tu te sens lié avec lui, tu veux l'aimer, tu veux être son copain, tu veux qu'il te connaisse. Alors que tu ne vous connaissez même pas. Tu sens qu'il y a un lien entre vous deux, alors que l'Ichora, il n'y a pas de lien. Tu sais le lien d'où il est? Il est parce que le Rav, il prie pour toi sans qu'il te connaisse. Il veut enlever les Averot du Ham Israël. Il veut enlever les Averot des Rechaim. Il veut faire entrer les Rechaim au Gehinam. Et grâce à ça, il y a un lien qui se crée. On est tous liés à Rabbi Shimon. Comment on est liés à tous à Rabbi Shimon? Parce que c'est le Tana qui a dit je veux prendre les Averot de tous les mécréants et je veux faire entrer tous les mécréants au Gan Eden. C'est lui qui a dit ça. Maintenant, écoutez bien le kécher qu'on va faire. Il faut bien se concentrer parce que là, on va aller dans 2-3 Gmarot. Magnifique. Des choses très, très, très connues. C'est la base de la base. Hein. C'est comme Moshe Rabbeinu. C'est comme Moshe Rabbeinu aussi. Comme Moshe Rabbeinu, Hazak ou Baruch. Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avec... Mais c'est les Gilgoul, non? Oui, oui, bravo, bravo. Alita la marom, Teilim, il a dit, tu es monté, Shavita, Chevi, Chevi, Rachet Tevot, Shimaon Bar Yochai. Shimaon Bar Yochai. Maintenant, on va remonter des choses très, très simples, très basiques. Rabbi Meir, Mechila, Oui, oui, Benéou. pourquoi, hein, tout à l'heure tu l'as dit, c'est quoi la différence que pour Moshe Rabbeinu on jeûne et pour Rabbi Shimon Bar Yochai on fait la fête? Alors, c'est ça, c'est Rav Obadia qui pose la question. Rav Obadia, il a dit, en fait, on fait pas la fête. On fait pas la fête que... Il y a une seconde. Rabbi Shimon Bar Yochai, on fait pas la fête que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est sa Iloula. On fait la fête que c'est aujourd'hui, d'abord, d'après le Pri Hadash, que c'est aujourd'hui que les Talmidim de Rabbi Akiva, ils se sont arrêtés de partir. Déjà, de 1. De 2, le Hari Akadosh, il dit, c'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été nommé Rav. Le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été nommé Rav. Le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été nommé Rabbi. Le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été nommé Rav. C'est ce jour où on fait la fête parce qu'il a reçu la smicha. Mais je vais vous dire pourquoi. Le Pri Hadash, il dit une chose d'incroyable. Il dit, le Pri Hadash, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit quoi, hein? Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. D'accord? Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Il a perdu 24 000 élèves. D'accord? Après 24 000 élèves, tout le monde a dit il risque de mourir de tsar. C'est impossible que Rabbi Akiva y tienne. Et quand même, Baruch Hashem, grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, il a tenu. C'est le seul. Grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Elazar ben Shamoua, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yossi Cohen, il est venu, il a pu tenir. Mais ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a donné la Nehama à Rabbi Akiva de tenir. Fermez les micros, fermez les micros. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a donné la Nehama. Alors écoutez bien, un homme avec ce tsar de perdre 24 000 élèves, il n'est pas censé tenir. C'est impossible qu'il tienne. Il ne peut pas tenir. Et Etsem Kalak Baomer, les Talmidim, ils se sont arrêtés de mourir. Et Rabbi Akiva, il a tenu de cette épreuve. Alors on fait la fête. Parce que quand quelqu'un il a une épreuve, et il aura les nous, tout le monde dit mais il va tomber, il ne pourra pas tenir, et il arrive à tenir. Et bien Etsem qui tient, c'est la fête. Alors le Pri Hadash il dit Efchar Leagid que la fête elle n'est même pas sur Hashbi. Elle est sur Rabbi Akiva qui ne s'est pas effondré. Rabbi Akiva il aurait dû s'effondrer avec ce tsar. Et sur ça je vais vous donner un chidouche. Et Philippe, coupe tout. Tu vas écouter ce Hidouche Masechet Yebamod Afkouf Rafalef. Elle dit la Gemara, écoute bien comme c'est beau. Ariel, je te vois pas danser. C'est pas normal que tu danses pas avec ce Hidouche. Écoute bien. Ce Hidouche. La Gemara, elle dit dans Masechet Yebamod Afkouf Rafalef. Elle dit la Gemara, Maaseh Beraban Gamliel. Rabban Gamliel. Il a vu de loin le bateau de Rabbi Akiva en train de couler. Et Rabbi Akiva mort, le pauvre, en train de se noyer dans l'eau. Et la Gemara dit là-bas, celui qui se noie dans l'eau, tu peux témoigner à sa femme qu'il est parti, elle peut se remarier, c'est sûr.
Et donc Rabban Gamliel, il pleurait dans le bateau que Rabbi Akiva, il est niftar. Il a vu de loin un bateau s'écrouler, et c'était le bateau de Rabbi Akiva. Il a dit, ça y est, Rabbi Akiva alach me'aolam. Quand il est arrivé sur le port, qui l'a vu en train d'étudier? Rabbi Akiva. Il lui a dit, Akiva, mi eleacha. Akiva, qui t'a fait monter? Comment tu as fait pour arriver? Je t'ai vu en train de mourir dans l'eau. Comment tu es sur le port? Ah, il lui a dit, Rabbi, Daf shel sfina nisdamelli. Un morceau de bateau, j'ai pu attraper. C'est vrai que le bateau, il s'est entièrement cassé, mais j'ai pu attraper un morceau. Vechol gal vegal chez Baalai. Et chaque vague qui venait, Nianati le rochi, je lui ai secoué ma tête et je passais en dessous. Eric Atashomea, Nodar Biouda, il pose la question, il dit, dis-moi, si tu traduis cette Gemara, tu crois que c'est une blague? Un monsieur, il est en plein océan en train de noyer le pauvre, dans un bateau qui se casse. D'un coup, tu le vois arriver au port, et tu lui dis, comment tu as fait pour arriver? Il te dit, j'ai pris un morceau de bateau cassé, et comme ça, chaque fois qu'il y avait une vague, je passais en dessous. C'est vrai ou c'est faux ça? C'est des dessins animés peut-être. C'est pas possible de dire une chose pareille. Donc, l'Ichora, il faut comprendre la Gemara. Donc, on va donner deux explications aujourd'hui. Écoutez bien. Première explication, il dit le Noda Biouda, il dit une chose de magnifique. Il dit en fait, c'est très simple. Quand Rabban Gamliel a vu Rabbi Akiva arriver dans le port, il a tout de suite compris que c'était un miracle. Il a dit, je sais qu'Hachem il t'a fait un miracle, c'est Vadaï. C'est Vadaï qui t'a fait un miracle. Mais quand il a dit comment tu as fait pour arriver, c'est pas comment tu as fait mamache pour arriver. Par quel mérite tu as dans ta vie pour que Hachem il t'ait fait ce miracle? Comment tu as fait? C'est quoi tes srouillottes? Donne-moi tes mérites. Il a dit, mes mérites, c'est que chaque fois que j'attrapais un morceau de bois, c'est la hanava. Et chaque personne qui voulait me faire du mal, je lui disais, vas-y, je baisse ma tête, je peux passer en dessous. C'est pas grave. Bisrout la hanava qu'il avait Rabbi Akiva, il a réussi à être sauvé. Mais c'est pas le pirouche Kaviarol, qu'aujourd'hui, il nous relie. Les Hachamim, ils disent, la Chassidoute, ils disent une chose de magnifique. Quand Rabban Gamliel, il a vu le bateau de Rabbi Akiva couler, et concentrez-vous bien, ça veut dire il a vu Rabbi Akiva perdre ses 24 000 élèves. Un bateau, c'est tout à Anaga. Oil et Sfina chez Avda Kavarnita. Malheur au bateau qui a perdu son capitaine. C'est qui les bateaux? C'est toute la yeshiva. Et là, Rabban Gamliel, il a vu le bateau de Rabbi Akiva couler. Il a vu toute la Torah, tout l'Ashkara, 24 000 Talmidim. Il a donné sa vie, Rabbi Akiva, pour eux. Tous y sont partis. Il a dit, Rabban Gamliel, ça y est. Rabbi Akiva, lo Aleinu, il est parti de ce monde. Il ne pourra pas tenir cette épreuve. C'est impossible. Dans la tête de Rabban Gamliel, Rabbi Akiva, il est parti. Quand il arrive, il voit Rabbi Akiva en train d'étudier. Il lui a dit, Akiva, qui t'a fait monter? Ça veut dire, comment tu as surmonté cette épreuve? Comment tu as surmonté cette épreuve de fou? De perdre 24 000 élèves? C'est quoi qui t'a fait monter de ça? Il lui a dit, Daf shel sfina nisdamelli. De toutes ces 24 000 élèves, il m'est resté un daf. Daf, c'est un morceau de bateau. Mais comment tu écris daf? Dalet, fait. C'est quoi Dalet, fait? Dalet, c'est les 4 facettes. Pshat, Remez, Drash, Sod. Et fait, c'est Patar, Rabbi Shimon, Vehamar. Le Zohar, il commence toujours par Patar. Il a dit de tout le bateau, il m'est resté un. C'est qui ce un? C'est Rabbi Shimon, qu'on l'appelle Daf. Daf, ça veut dire il était baki dans les 4 facettes. Et en plus, il a écrit le Zohar qui commence par Patar. Daf shel sfina nisdamelli. Il m'en est resté un de ce bateau. Vechol, gal, vegal, et chaque vague. Philippe, quand tu inverses gal, le mot les vagues, toi qui es Ashdod, à la mer. Gal, tu l'inverses, ça fait quoi? Lag. Et chaque lag Baomer. Chaque lag Baomer, Nianati le Roshi, je danse avec lui. Je secoue ma tête. De joie que il est resté, il m'a remonté le moral. Donc en fait, la simha de l'Akba Omer, c'est que Rabbi Akiva, il ne s'est pas effondré. La simha de l'Akba Omer, c'est que Rabbi Akiva, il n'est pas tombé après tout ça. Comment Rabbi Akiva, il n'est pas tombé? Comment Rabbi Akiva, il ne s'est pas écroulé? Et ils disent les Mefarshim, les Poskim, chaque personne d'entre nous qui a des hauts et des bas dans la vie, chacun il a des hauts et des bas. Quand des fois on est dans des bas, c'est dur.
On a des moments difficiles et on ne s'écroule pas. C'est notre Lag BaOmer à nous. C'est notre Lag BaOmer Prati. Nous aussi, on est dans un Lag BaOmer. Chacun, il a des moments où ça va bien, des moments où ça va pas bien, des moments où c'est difficile. Fermez les micros, Bevakasha. Azak, Mehila. Alors, chacun, il a son Lag BaOmer à lui. Lag Bara, les Hakhabib, ils disent, c'est écrit dans la Torah, Matovu Oalecha, Yaakov, Bishkenotecha, Israël, Hazak. Matovu Oalecha, Yaakov, combien ils sont belles tes tentes. Yaakov, Bishkenotecha, Israël, tes sanctuaires, Israël. Écoutez bien, la Gemara dit dans ma Sechet Brachot, Dafyud Gimel, Yaakov Avinu, il avait deux noms. Yaakov et Israël. C'est quoi le nom le plus élevé, Eric? Yaakov ou Israël? Israël, je crois. Israël, c'est la chaîne Sar. Yaakov, c'est la chaîne quoi? Ekev, c'est le talon. Ekev. Il a fait. C'est quoi qui est plus fixe? Ohel ou Mishkan? Mishkan. Mishkan. Ohel, c'est, Yoni, c'est Dirat Haray. C'est provisoire. Mishkan, c'est Dirat Keva. On est d'accord? Très très bien. Sur ça, Baruch Hashem, on est d'accord. Il a dit quand attends, mais là, Rabbi Meir, attends, parce que là, tu passais notre sujet. Je reviens, Altidag. C'était où écrit ça? C'était où écrit? Yebamot Kouf Raf Aleph Amoud Aleph en bas. Yebamot Kouf Raf Aleph. Hazak. Il a dit, Bilaam, quand il a vu, écoutez bien, il a vu le Ham Israël, il a dit, ces Juifs, ils sont incroyables. C'est vrai qu'ils ont des périodes où ça va pas, des périodes où c'est bas, mais c'est toujours provisoire chez eux. Ça va très vite, ils passent toujours les mauvaises périodes et ils sont tout le temps dans les périodes élevées. Parce qu'on a tous des moments où c'est difficile, mais le Ham Israël, il arrive toujours à quoi? À se relever de cette période. C'est ça, Matovu Oalecha Yaakov Benayahu. Combien ils sont bons le Ham Israël? Oalecha Yaakov. Les périodes de Yaakov, ils sont Oel. Ils sont provisoires. Mishkenotecha Israël. Mais les périodes d'Israël, de Sar, ils sont Mishkan, Dirat Keva. Parce qu'ils ne se laissent pas abattre. Le Ham Israël, il ne se laisse pas abattre. Alors aujourd'hui, on fête l'Ag BaOmer que Rabbi Akiva, il ne s'est pas effondré de ses nisyonotes. Ça, c'est le Hadmour de Bialé qui me l'a dit. Un jour, j'étais avec lui, le Hadmour de Bialé, il me l'a dit. Voilà, je te le dis, mi pi omro, kol haomer davar beshem omro, mevi geoula la olam, sheneemar vatomer Esther la meler beshem Mordechai, c'est Hachouv, kol hakavod. Il me l'a dit, je me rappelle, à Marseille. C'est Yafé. Après la Shoah, les gens, ils ont dit, le Ham Israël, il est anéanti. Il n'y a plus de Juifs. Il n'y a plus rien. Ils sont venus, Shtabar Shemo Lahad. Ils ont fait un pays, on a dépassé le nombre de gens qui sont partis à la Shoah. Il a dit un Chacham, il a dit à Yom HaAtzmaut, il a dit, quand tu attrapais un Juif à la Shoah, et tu lui disais, dis-moi, dans 70 ans, il va avoir comme ça et comme ça et comme ça, comme ce qu'on vit maintenant. Et tu attrapes un Juif maintenant, je vous attrape, je vous dis, dis-moi, il va avoir le Beth Amikdash bientôt. Qu'est-ce qui est plus dur à imaginer? Nous qui va avoir le Beth Amikdash ou qu'un Juif à la Shoah, il va avoir un pays comme ça? Il a dit, Vadaï, un Juif à la Shoah qui va avoir un pays comme ça. Il a dit, donc le pays d'Israël, c'est un beaucoup plus grand miracle que le Beth Amikdash. Que le Ham Israël, il ne s'est pas effondré après la Shoah. C'est un Nesa'atsoum. C'est la force du Ham Israël. Que tout le monde a dit, cette Oumma, elle est perdue. Cette nation, elle est perdue. L'Ag BaOmer, c'est Messa Melma, quelqu'un qui a perdu 24 000 élèves, que tout le monde a dit, celui-là, même des Gdolim, ils ont dit, celui-là, il est anéanti, il ne va plus tenir, et il s'est relevé. Il s'est relevé. Zéa Simha. Zéa Simha. C'est ça notre joie. La Gemara, elle dit dans ma Masechet Ta'anit d'Afraf, elle dit, la Gemara, il a dit Tova klala shekilel ahya shiloni et Israël yoter mibracha chez Bilaam arasha ahya shiloni kilelam be kané. Il les a maudits mais avec le kané, et le kané c'est une grande bracha. Pourquoi le Ham Israël il est comme le roseau? Parce que le roseau il se tord mais il se casse jamais. Et la Gemara elle dit leolam yeh adam rach ka kané ve'al yeh kaché ka erez. Sois souple comme le roseau, ne sois pas dur comme le cèdre. Parce que c'est vrai que le cèdre, il ne bouge pas, mais quand il bouge, Hazvé Shalom, il ne se relève plus. Alors que le cèdre, il est très flexible, il bouge tout le temps, mais au moins, il ne se casse jamais. Et ça, c'est le Ham Israël.
Et ça, c'est l'Akba Omer. Avec les Tsarot, avec le Nisayon, avec le Koshi, mais Ishtabar Shemolahad, comme nous. On s'est relevé. On s'est relevé. Maintenant, Rek, avant de terminer, vous êtes tous concentrés, tout est clair, il n'y a pas de questions. C'est parfait. Baruch Hashem, c'est Bioni. Je peux t'interroger? Une petite alors. Aïe, aïe, aïe. Tu me dis une petite, tu me fais peur. Petite. Il faut que tu profites. Chaque Vas-y. minute de Torah, il faut profiter. C'est qui le rave de Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Akiva. Chazak, Voyons. ça, c'est très facile. Et il y a Rabbi Meir aussi. Non, Ah, Rabbi Meir, c'est l'élève de Rabbi Akiva aussi. Ah, C'est qui? Ben non, Ok. voilà, je passe de niveau. C'est qui le rave de Rabbi Akiva? Rabbi Eliezer Ben Orkonos. Ben Urkenos. Rabbi Eliezer Ben Orkonos. Atatsodek, c'était aussi son rave. Un autre rave, je cherche. 22 ans, Rabbi 22 Tarfon. ans. 22 ans de sa Rabbi vie. Tarfon. Non. Le rave qui lui a enseigné le plus. 22 ans, il a passé avec lui. Et Eliyahu Hanavi. Non. Ish Gamzu. Oh là là, c'est qui t'a chuchoté, Sayoni? Ah, il a fait. C'est qui? C'est qui? Il a fait Ish Gamzu, d'accord. C'est qui? Dis-moi, Il y c'est a un qui? grand derrière moi. Je veux le rentrer à la yeshiva. Je vais le rentrer. C'est un grand, Yoni. Derrière chaque Yoni, il y a un petit Manu. Hazak, oh là là, bravo. Bravo, bravo. Il a dit Badu Ganizat, Hazak, Hashem Ishmeru Vahayeu. Il a dit la bonne réponse. Amen. La Gemara dans Hagiga, la Gemara dans Hagiga d'Afiudbet Amoud Aleph, elle dit, écoutez bien, Sha'al Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, il a demandé à Rabbi Akiva, Amar le Atash et Shimashta et Nahum Ishgamzu Kafbet Shana. Toi qui as été Meshamesh Nahum, est-ce que vous êtes déjà parti au Kever de Nahum Ishgamzu? Jamais? Oh là là, je viens de revenir là, il n'y a pas longtemps. C'est à Tzfat, à côté du Mikvé du Harizal. Rehov Gamzu, tu ne peux pas te tromper. Tu tapes sur le Waze Rehov Gamzu, Philippe, il t'emmène au Kever de Nahum Ishgamzu. Celui qui disait tout le temps Gamzu Letova. Et là-bas, il y a écrit Nahum Ishgamzu sur le Kever, le rabbin de Rabbi Akiva, 22 ans. 22 ans, Rabbi Ishmael, il a dit à Rabbi Akiva, toi qui as eu le srout de servir Nahum Ishgamzu pendant 22 ans, qui était d'Oresh tous les hêtes de la Torah. Donc maintenant, on va lire deux histoires dans la Gemara. Parce que puisqu'on fait Rabbi Akiva, il faut citer ses racines. Que Rabbi Akiva, c'est les racines de Rabbi Shimon. Que Nahum Ishgamzu, c'est les racines de Rabbi Akiva. Tout le monde le sait. La Gemara, elle dit dans Ta'anid Rafalef, Nahum Ishgamzu. Philippe, concentre-toi bien. La Gemara, elle dit que Nahum Ishgamzu, un jour, les Juifs, ils voulaient envoyer un cadeau à César. D'accord? Et ils ont dit, qui va envoyer le cadeau? Il a dit, va aller Nahum Ishgamzu. Il a l'habitude d'avoir plein de miracles. Ils lui ont envoyé un coffret rempli d'or et d'argent, de pierres précieuses. D'accord? Il est parti, Nahum Ishgamzu, il a dormi dans une auberge. Il a dormi dans une auberge et l'aubergiste, il s'est levé. Les aubergistes se sont levés. Ils lui ont tout pris. Ils lui ont tout pris. Ils l'ont mis à la place. Qu'est-ce qu'ils ont mis à la place? Ils ont mis de la terre. Sable. Aïe, 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 du sable. Écoutez bien les détails parce qu'on va rentrer dans les profondeurs de cette histoire qu'on connaît depuis le Gan Baruch Hashem. Il s'est levé, Eric, il s'est levé, il a vu ça, Nahum Ishgamzu, qu'est-ce qu'il a dit? Gamzu Letova. Baruch Hashem, il n'y a rien qui se passe. Ishtabar Shemo, nous on perd 100 shekels, on pleure. Lui, il a perdu un coffret d'or et d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Gamzu Letova. Il va, il l'emmène chez le roi. Le roi, il voit ça, il dit, les Juifs, ils se moquent de moi, je vais tous vous tuer. Il a dit, Gamzu Letova, Ishtabar Shemo, merci Hachem, quelle chance. Il vient, il y a où un Navi. Il a pris l'apparence de quoi? D'un sar de César. Il lui a dit, César, peut-être c'est la terre de Avraham Avinu. Que quand il jetait la terre, ça devenait des épées. La Gemara, elle dit, oh, César, il a dit très bien. Il y avait un petit village que les Romains, ils n'ont jamais réussi à conquérir. C'est les Gaulois, d'Astérix et d'Obélix. Comme ça, la Gemara, elle raconte. C'est tiré de la Gemara. Qu'il y avait un petit village que les Romains n'arrivaient jamais à conquérir. Entre parenthèses, Rav Citru qui nous a dit une chose de magnifique, à Alav Shalom. Il a dit celui qui a créé Astérix, comment il s'appelle? Uderzo. Il s'est inspiré de l'histoire du Ham Israël. Le petit village des arriérés, des Astérix et Obélix, c'est le Ham Israël. Tout le monde veut le détruire. C'est toutes les nations, ils sont contre le Ham Israël. Et eux, ils sont toujours
comme les gens d'avant, ils n'ont rien changé. Et la potion magique, c'est la Torah. Tant qu'on a la Torah, on a la potion magique. Personne peut nous faire du mal. Il a dit, Meforash, que c'est l'image du Ham Israël, cette bande dessinée de Astérix et Obélix. C'est comme ça. Et les Romains, ils ont essayé cette terre dans ce petit village, et ça a marché. Et ça a marché. Ouais, ils ont pris la Houbish Gabzou, ils l'ont rentré dans l'or et l'argent, ils lui ont donné des coffrets remplis d'or et d'argent, ils l'ont renvoyé avec plein de kavod. Et Nahoumish Gabzou, il a dormi dans le même auberge dans lequel il est venu. Et l'aubergiste lui a dit, mais qu'est-ce qu'il a envoyé à César pour qu'il te fasse tout ça? Il lui a dit, moi je sais pas, ce que j'ai trouvé dans le coffre, je lui ai donné. L'aubergiste, il a détruit son auberge, il a envoyé tout à César. César, il a essayé la terre, elle n'a pas marché, il a pris l'aubergiste, il les a massacrés. Il les a tués. Comme ça, l'histoire se finit. D'accord? Bien sûr, vous savez que chaque histoire dans la Gemara, c'est le Pardès. C'est ce qu'il était Bakir, Rabbi Shimon Bar Yochai, Pshad, Remez, Drash, Sod, Eric Nachon. Et le Sfarad, qu'est-ce qu'il préfère le Sfarad et Yoni? Les Sfaradim, le Sod. Parce que Sfarad, c'est Sod, Pshad, Remez, Drash, Nachon. C'est magnifique. C'est quoi le Drash de cette histoire? Il a dit un Chacham magnifique. Rav Levinstein. Il a dit chaque juif, c'est Nahoumish Gamzou. On ramasse le coffret de Torah et de mitzvot, c'est tous les diamants, tout l'or, tout l'argent rempli. On arrive pour se présenter devant Hachem. L'aubergiste, c'est le Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il te dit quand tu as fait une mitzvah? Prends du kavod, prends de l'argent, salis la mitzvah, enorgueille-toi sur ta mitzvah. Il te prend l'or et l'argent, il te met à la place quoi? De la terre. Et tu te présentes devant le roi, c'est Hachem. Et Hachem dit quoi? Tu te moques de moi? C'est ça tes mitzvot? C'est ça tes mitzvot? Qu'est-ce que tu me fais? Et là Hachem il a dit, mais c'est quoi ces mitzvot? Ils sont remplis de gava. Ils sont remplis de mal. Si tu as fait tchouva sur ta gava, si tu as fait tchouva sur ton orgueil, alors Hachem, il envoie Eliaou un Navi, il prend l'apparence de quelqu'un, il dit peut-être c'est la terre de qui, Eric? Hazak, Serge, c'est la terre de qui? De Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a dit Avraham Avinu? Ve'anochi afar, va et faire. Moi, je suis poussière et terre. Il vérifie si tu as vraiment fait une tchouva sur la gava, et bien, il t'accepte la terre comme si c'était des mitzvot. Maintenant, Nahoumish Gamzou, il disait Gamzou les Tova. Rabbi Akiva, son élève, il disait quoi? Gemara dans Masechet Brachot, Kol de Avid Rahmana, l'état Avid, tout ce qu'il fait Hachem, il le fait pour le bien. Hazak, la Gemara elle raconte, un jour il est parti, il voulait se faire inviter dans un village. Le village, ils lui ont dit non, t'invites pas. Il a dit tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Il est parti dormir dans le champ. Il avait un âne, un coq et une bougie. Le vent, il est venu, il a éteint la bougie, il a dit merci Hachem, c'est pour le bien. Après, il est venu, le lion, il a mangé. Le lion, il est venu, il a mangé l'âne, il a dit c'est pour le bien. Après, il est venu le chat, il a mangé le coq, il a dit c'est pour le bien. La même nuit, ce village, il a été attaqué, il a dit à ses élèves, voilà, je vous ai dit que tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Maintenant, de qui il a appris Rabbi Akiva de dire tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien? De son Rav. Vadaï. Mais pourquoi il n'a pas dit Gamzou les Tova, Rabbi Akiva? Répète comme ton Rav. Répète comme ton Rav, dis comme ton Rav, dis la même chose. Kacha Shoel Ben Ishraï. Hein, Ariel, tu as compris la kouchia? Tu n'as pas compris la question? Un peu. Rabbi Akiva, c'était l'élève de Nahoumish Gamzou. Si c'est l'élève de Nahoumish Gamzou, pourquoi il a dit Kol de Avid Rahmanal et Tavavid, tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien? Pourquoi il n'a pas dit Gamzou les Tova, comme son Rav? Qui disent Gamzou les Tova, la même chose que son Rav. À votre avis, quelle est la phrase la plus forte? Nahoumish Gamzou, Gamzou les Tova, ou Kol de Avid Rahmana, tout ce qui fait le miséricordieux, les Tavavid, il le fait pour le bien. Qu'est-ce qui est plus chazak? Les deux, c'est pareil. Toi, tu dis les deux, c'est pareil? Et quelle est la différence? Rabbi Akiva. Toi, tu dis Rabbi Akiva, c'est plus fort que son maître? Oui, parce qu'il se rapproche dans les mots plus vers Kadosh Baruch Hu.
Gamzou, Letova, Zou, Mazezou. Zou, c'est l'épreuve. C'est d'accord, mais c'est une généralité. Là, Rahmana, il dit le miséricordieux. Là, On comprend. il y a le mot kol dans tout. Tout. Kol de Avid. Nous traduit. Kol de Avid. Tout ce qu'il fait. Rahmana, le miséricordieux. L'état Avid, il le fait pour le bien. Oui, Alors, mais là, tu as kol et là, tu as gam. tout. Kol, c'est plus fort que gam. Normalement, c'est vrai. Tu as raison, Ariel. Alors, il dit le Ben Ishraï l'inverse. Il dit Gamzou et Tova, c'est beaucoup plus grand que Kol de Avid Rahmana l'état Avid. Pourquoi? Mais il faut comprendre. Parce que Gamzou et Tova, ça veut dire dans le mal, tu vois le bien. Et le pire des choses, je te dis, mais Gamzou et Tova, regarde le Tov. Regarde comme c'est beau, regarde comme c'est beau ce que Hachem nous fait. Alors que Kol de Avid Rahmana l'état Avid, tu comprends rien. Et comme tu comprends rien, tu dis, écoute, je comprends rien. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que tout ce que Hachem il fait, c'est quoi? C'est pour le bien. Mais tu n'arrives pas au niveau, dans le mal, de voir le bien. Maintenant, Ben Ishraï dit, Rabbi Akiva, il était au niveau de dire Kol de Avid Rahmana l'état Avid. Il était au niveau de dire Gamzou le Tova. Rabbi Akiva, Jérémie, il aurait pu très bien dire comme son maître, mais il ne voulait pas se montrer devant ses élèves. Il ne voulait pas s'enorgueillir devant ses élèves. Donc, comme il ne voulait pas s'enorgueillir devant ses élèves, il a dit, je vais dire la phrase comme si je ne comprenais rien. Mais Rabbi Akiva, il a tout de suite vu le bien. La preuve, elle est, il dit, le Ben Ishraï, c'est qu'il n'a pas rallumé la flamme. Pourquoi il n'a pas rallumé la flamme? Parce qu'il a compris que c'était pour le bien. Il a compris qu'il y avait du bien dans ça. Donc, la phrase des gens simples, Kaviarol, c'est Kol de Avid Rahmana l'état Avid. La phrase des tzadikim, c'est Gamzou les Tova. Gamzou les Tova, c'est dans le mal, tu vois le bien. Kol de Avid Rahmana l'état Avid, ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne sais pas ce qu'Hachem il me fait, mais ça doit être pour le bien. Maintenant, il y a un Midrash Plia. On va terminer avec ça. Écoutez bien ce Midrash Plia, Yoni. Il faut que tu rigoles du Hidouche. Kol de Avid Rahmana l'état Avid, il y a un Midrash incroyable. Kol de Avid Rahmana l'état Avid. Il y a un Midrash Plia. Vous savez c'est quoi Midrash Plia? C'est des phrases qui sont incompréhensibles. Tu comprends rien. Comme, je ne sais pas si ça fait partie du Midrash Plia ou pas, Aochel Dag, Beyom Dag, Nitzal Midag. Celui qui mange le poisson, le jour du poisson, il est sauvé du poisson. C'est bizarre. En fait, Aochel Dag, c'est le poisson. Beyom Dag, le jour du poisson, c'est Dalet Gimel, c'est Shabbat, valeur numérique. Et Nitzal Midag, c'est Dîner Geinam. Une fois, il faut prendre le poisson. Une fois, il faut prendre la valeur numérique. Une fois, il faut prendre les premières lettres. Tu vois, chaque chose, ça a son pirouche. Maintenant, il y a une chose. C'est-à-dire, Abimé aussi, il y a un Midrash Plia qui dit que Ramim, j'ai oublié le début, mais il termine par Ochlim Mina Gezel. Alors, c'est ça. Non, il commence par ça. Il commence par ça. Il commence par ça. Il y a un autre Midrash Plia qui dit quoi? Qui dit exemple, et celui qui me l'explique, il est très fort. Yaakov Avinu, quand il a rencontré Esav, Shalach lo, il lui a envoyé Met Veregel Betocho. Il lui a envoyé un mort avec un pied dedans. Vous avez une explication sur ce Midrash Plia? Celui qui me sort le pirouche, je me lève de ma place, je danse. Comme ça, le Ben Ishraï pose là que c'est Ben Ishraï qui explique. Yoni, tiens un pirouche. Tu peux répéter la question? Le Midrash. Parce que. Vas-y. Mais je veux que Ariel aussi. Attends, avant de répondre. Je veux qu'Ariel il danse. On veut comprendre. Moi, je danse, mon frère. Le Midrash Plia, il dit Shalach lo met veregel betocho. Yaakov, il a envoyé à Esav un mort avec un pied dedans. Ça veut dire quoi ça? C'est incompréhensible. C'est des codes, c'est que des codes. Alors c'est quoi? Shalach lo, il lui a envoyé une pierre précieuse. Comment tu dis une pierre précieuse en hébreu? Margalite. Quand tu prends le mot met, tu l'ouvres et tu mets dedans regel, ça fait margalite. Shalach lo met, veregel betocho, il lui a envoyé un mort dans le mot met, le mot regel. Veregel betocho, dans le met, tu mets regel, ça fait margalite. Va comprendre Midrash Plia, va comprendre les codes de nos sages. Alors sur ça, avant de terminer, il y a un Midrash Plia. J'ai envie de danser. Vas-y,
Tu peux le faire. Je te dis la vérité, tu peux le faire. Il y a un Midrash Plia qui dit, sur ce qu'il disait Bnayahu, Tzadikim, Nehenim, Mina Gezel. Les tzadikim profitent du vol. Veomrim, Kedor la Omer. Et ils disent Kedor la Omer. Quel rapport, Philippe? Tzadikim, ils profitent du vol. Nehenim, Mina Gezel. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Tzadikim, Nehenim, Mina Gezel? Alors il a dit un chacham, Gezel rachetevot, gam zou letova. Les tzadikim, ils profitent quand ils disent gam zou letova. Veomrim, kedor la omer. Vous savez c'est quoi kedor la omer? Rachetevot, kol de avid, rahmana, letav avid. Mais Bnayahu et Ephraim, Zetoun, il m'a rajouté quelque chose. Il m'a dit, pourquoi il y a écrit Nehenim, Mina Gezel et Omrim, kedor la omer? Parce que donc Gamzou les Tova, Nehenim, ils profitent, ils kiffent parce qu'ils voient le bien dans le mal. Alors que Kedor la Omer, quand David Rahamana les Tavavid, ils kiffent pas parce que seulement ils disent, mais ils savent pas c'est quoi le bien dedans. Donc incroyable, Tzadikim, Nehenim, Mina Gezel, si tu dis toute ta vie Gamzou les Tova, c'est une anaa, c'est un kiff, c'est un profit. Tu te régales parce que tu vois que du bien. Alors que si tu dis Kol David Rahamana les Tavavid, c'est seulement que tu ne vois pas le bien, mais tu dis, bon, je suis persuadé que ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Hazak ou Baruch. Voilà Baruch Hachem. Hazak ou Baruch. Magnifique, magnifique. Magnifique. Hazak. Hazak ou Baruch. Voilà Yom. Merci, merci Rabbi Meir. Merci beaucoup. Mamash, merci beaucoup.